Bonjour à tous, un mois de mars très dense en actualité, en mise à jour et en nouveautés, mais je suis là pour résumer tout ça dans Créa News, c'est parti. Je serai présent au New Image Festival 6e édition du 5 au 9 avril, l'occasion de se rencontrer, discuter, partager autour des créations numériques immersives. Cesium pour Nvidia, le lancement de l'Omniverse de Nvidia et le métaverse industriel, des jumeaux numériques réalistes, des villes entières directement dans le moteur de jeu Unreal, c'est assez incroyable mais pourtant réel, à voir absolument pour savoir ce qu'il est possible de faire. Toujours avec le groupe Epic Games, Fab sera lancé cette année, des assets 3D, des matériaux, musique ou encore humain numérique, vous retrouverez tout cela dans le marché Fab à retrouver donc cette année. Le groupe Epic Games qui acquiert en même temps Godot qui est un moteur de jeu gratuit et qui vous permet de créer des jeux en 2D et 3D très facilement, info à suivre. La conférence avec encore une fois énormément d'annonces et démonstrations, Nvidia associé à Adobe Substance, un court métrage d'animation End of Summer, la fin de l'été, créé avec Omniverse USD Composer cette semaine dans le studio Nvidia. L'article en lien dans la description en dit plus sur toute l'actualité et il est décidément temps d'acquérir une carte RTX pour avoir accès aux possibilités offertes par cette technologie. Nvidia Studio qui nous permet cependant, sans carte graphique RTX, de pouvoir créer des images 360 degrés gratuitement. Et pour tous, donc Nvidia Canva est à télécharger sur le site Nvidia et j'avoue que là c'est encore très impressionnant et très ludique à utiliser, vraiment n'hésitez pas. Pour des images plus artistiques dans le sens non photoréaliste, Blockade Labs a lancé Skybox pour créer des images en 360 degrés à partir de texte, testé et présenté dans Créa News. Le Laval Virtual à Laval, donc du 12 au 14 avril, le salon professionnel sur tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mixte, le métaverse, les casques et bien sûr les conférences. Hâte de suivre cette actualité, notamment avec DailyVR, RamesVR et bien d'autres sur leur chaîne YouTube. On passe à Adobe qui vient de lancer la bêta de Firefly. Adobe Firefly, c'est le modèle d'intelligence générative et créative d'Adobe. Cette intelligence artificielle permettra aux créatifs de tout niveau de générer des images à partir de prompts. C'est une suite de mots. Ce modèle sera intégré dans les produits de la Creative Cloud, donc Photoshop, Illustrator en premier lieu, mais également dans la suite de documents Cloud, Experience Cloud et le dernier Adobe Express. Le modèle a été entraîné à partir d'images libres de droit, donc Creative Commons en licence, et les œuvres tombées dans le domaine public. Donc il est intéressant de noter qu'une balise Do Not Train permettra aux utilisateurs d'expliquer et d'expliciter plutôt clairement que leur contenu ne doit pas servir à l'entraînement d'Adobe Firefly. À suivre donc, et j'attends toujours mes accès. Allez, un peu d'humanité et d'art avec Yamag Masterclass le 12 mai à 19h30 à Paris au Forum des Images. Édouard Noisette, concept artiste travaillant dans l'industrie vidéoludique depuis 9 ans, actuellement senior concept artiste à Ubisoft Bordeaux, c'est l'occasion pour seulement 10 € d'avoir accès à la masterclass, de se rencontrer, de discuter, partager autour de l'art et des pizzas. L'événement sera aussi à suivre sur la chaîne Behance d'Adobe à partir de 16h. Les tablettes XenSlab lancent une nouvelle tablette graphique 24 pouces, des produits de qualité, alternative à Wacom, Huion ou encore XP Pen. Vous trouverez des tests de ces tablettes sur YouTube assez facilement, j'avoue que j'aimerais bien essayer ce que ça donne en vrai. À suivre. Si vous aimez la technologie, suivez la startup française Enchanted Tools avec Miroki. Un robot mignon et sympathique qui est fait pour aider. Jérôme Monceau, ancien de Aldébaran, créateur de Nao le robot ou encore Pepper, a beaucoup de projets pour Miroki. C'est l'occasion de montrer que le Cara Design sert aussi à créer des vrais robots et pas que pour les jeux vidéo ou les animations. Le site fournit les planches de dessin pour la création du robot et du personnage, à voir absolument. L'ascension des artistes se met à jour une nouvelle fois, beaucoup de liens sur le site et aussi des artistes à retrouver sur la carte de l'ascension des artistes que vous pouvez contacter s'ils ont bien sûr mis tous leurs liens. Si vous souhaitez leur commander une œuvre en fonction du style qui vous plaît, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier mais pas le moindre, Blender, le logiciel
de 3D gratuit et open source sort officiellement sa version 3.5, des améliorations et des nouveautés dingues. Des cheveux, des poils, ajouter facilement des éléments pour la sculpture, la composition d'images directement dans le viewport, c'est-à-dire la fenêtre de visualisation et bien plus encore. Voilà, c'est vraiment une super mise à jour à suivre absolument et à télécharger. C'est la fin de cette dense Créa News, car beaucoup d'actualités. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et participez au Tipeee pour soutenir cette chaîne et les projets. A très bientôt pour d'autres Créa News et n'oubliez pas, soyez curieux.